En fait non. Sauf que quand on arrive à la douane, le monsieur il a dit non, non, non. Voilà, ça c'est mou. Faut garder près de soi la bouffe précieuse. Non mais le truc il a pas d'odeur. Je vois Alex derrière qui l'a cheesecake. À quelle heure? À 7 h du matin? Tu es seul au monde. Tout est fermé. Et ce qui nous fait à peu près 34 €. Franchement, c'est pas cher. Je découvre le Starbucks. Mais là, bon écoute, on va les critiquer à fond dans un tout petit magasin. On a un ami qui arrive, une personne vivante. Ce n'est pas la fin du monde. On pourrait presque se croire dans un épisode de Walking Dead. On n'imaginait pas cette journée comme ça, vraiment. C'est pas des cracks, hein. À 8 h du soir, fini. Hein. Tout est fermé à 8 h à Pékin. Sauf le Starbucks. Alors, si t'as soif et que tout est fermé, tu te dis qu'il y a le distributeur. Mais le distributeur, il est fermé aussi. Il n'y a rien. Que dalle. Tu peux crever de soif. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport dans lequel vous vous ennuyez à mourir, mais il y a un Starbucks d'ouvert. Hello, we want one like that. New York cheesecake, bacon cheese egg. Je me prends pour une folle. Two sandwich. Je vois rien. 5 €. Bon, il y a du matcha. One matcha java chip. Tall. Ok. Warm. Yes. Ok. On a le temps qu'on nous réchauffe. Ce que j'ai commandé, j'ai aucune idée de ce que c'est la moitié des choses. Hein, mais un test en live. C'est notre activité de la soirée. Hein, donc, perfect, thank you. Mais c'est un sketch cette histoire. Alex m'a retenu quand même. Hein. Moi je voulais tester toute la carte du Starbucks. Il m'a dit non mais quand même t'abuses. Après je lui ai dit mais je pourrais donner la nourriture aux gens qu'on croise, ce qu'on n'a pas testé. Mais vu qu'on croise personne. Elle a compris qu'on faisait une vidéo tu crois. Bon, je prends quand même des pailles. Oh, elle me met de la crème chance. Truc de fou. Ben n'empêche, même la crème ça me fait envie. Trouvons-nous une place où il y a un peu de lumière. Comme tu vois, on a l'embarras du choix. Et on va même se payer le luxe, les amis, de choisir un spot avec une bonne lumière pour filmer. Bon les amis, je crève de soif, donc je commence par les boissons. J'aimerais bien te dire ce que c'est. Et je suis en train de me dire que j'ai le ticket, mais tout est écrit en chinois dessus. Donc je pense que ça va pas beaucoup nous avancer. C'est un latte, ça se boit comme du sirop, c'est ça qui est dangereux. On va tester le suivant. Non mais je vais pas m'en mettre partout. Je découvre le Starbucks. Et c'est un mocha chip frappe. C'est trop sucré. C'est vraiment ce que je reproche à Starbucks, c'est que c'est des boissons plaisir mais qui sont trop sucrées. Et ça, pour la santé, pour la ligne, pour tout ça. Mais bon, là, on s'en fout. Hein. On est en galère. Bon, alors on commence par manger du salé ou du sucré? Un bacon cheese egg and bun. C'est une espèce de croissant roulé. Si je pouvais, je mangerais que l'œuf avec le bacon et ciao. On a vraiment le goût de croissant. C'est tout mou. L'omelette est un petit peu sucrée. Le fromage est pas bon. Non, il y a une personne, il y a un survivant. C'est décevant. Tiens. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai un... C'est le sandwich baguette. Ça fait un moment que j'ai envie de manger du pain. Après le voyage en Corée, vraiment, le pain baguette me manque. Alors c'est tout mou. Franchement, c'est assez mignon. C'est cute. Ça vraiment, t'as l'odeur du jambon baguette, mais c'est tout mou. Voilà, ça c'est mou. Une moutarde sucrée. Ah, il y a du maïs. Alex va détester. Le jambon est pas mauvais. Le maïs, non, ça sert à rien. Ne faites pas ça avec du fromage un peu fondu au milieu, c'est bizarre. C'est pas horrible. Franchement, je préfère ça que l'autre. L'autre était insipide, mais goûte. Non, il n'y a pas de maïs. Mais je crois qu'en Chine, ils aiment bien mettre du maïs un peu dans tout. Je pense qu'ils sont à fond là-dessus. Bon, alors le sandwich suivant, c'est un pastrami baguette. Déjà, le pain a l'air un tout petit peu moins mou, mais bon. Par contre, la quantité de pastrami. Les odeurs là. Et il y a de nouveau du maïs, hein. Full maïs. On a une rangée de maïs. Le pastrami est bon. Il y a du poivre dessus, ça j'aime bien. Je me demande si la sauce c'est pas une omelette. On investigue. Hein. Je sais pas ce que c'est. Les poivrons apportent un peu de goût. Donc au niveau du salé, ça c'est inutile. Arrêtez de vendre ça, vraiment. Manger un croissant quoi. En plus, en Corée par exemple, j'ai goûté des vrais croissants et j'étais très surprise qu'ils aient le même goût. Enfin vraiment, ça je me suis dit waouh, ils savent faire les croissants.
Parce que bon, au cas où tu arrives comme ça dans la vidéo, je vais quand même t'expliquer qu'est-ce qu'on fout ici un peu plus. J'ai voyagé en Corée pendant à peu près 2 semaines. Là, on était en transit à Pékin et on avait prévu d'aller en ville, de profiter, d'aller déguster quelques trucs avant notre vol qui est à 2 h du matin. Sauf que quand on arrive à la douane, le monsieur il a dit non, si vous n'avez pas un logement et que c'est moins de 24 heures, je vous laisse pas rentrer. Alors qu'on a les documents, pour nous c'est clair qu'on avait le droit de le faire. On est retourné 3 fois vers le mec, après on a senti qu'on commence un petit peu à l'énerver le douanier. On s'est dit on veut pas finir non plus dans un bunker, donc on va partir. On s'est dit on va trouver ici des restos, des trucs sympas quand même, mais rien, tout est fermé. C'est un truc de malade. Il reste que le Starbucks et à 20 h, c'est ciao. Hein. Ne prévois pas une petite halte à Pékin juste comme ça pour visiter la ville parce que ça ne marche pas. Les horaires des restaurants à l'aéroport de Pékin. KFC, 7 h, 16 h. À 16 h, tu manges plus, c'est fini. On a un Starbucks qui ferme à 20 h et un autre qui ferme à 15 h. Je sais pas où il est, dans un autre bout de l'aéroport. Et puis il y avait aussi un Costa Café qui est ouvert 24 h sur 24. Heureusement, on peut avoir du café. Et voilà, c'est tout. À quelle heure? À 7 h du matin, tu es seul au monde. Franchement, bref. Tu veux goûter les boissons, Alex? Je te présente notre ice tiny. Tahitien. Non mais là, je suis au goût. Ça va. Ça se laisse boire. Il y a quand même le goût un peu du café. Ça, toi qui es amateur de chocolat, comment ça, il y a des pépettes? C'est des mini pépites. Hein. Ah oui, ça reste un peu sur... Mais c'est des paillettes, quoi. C'est pas des pépites, c'est des paillettes. Tout petit, quoi. Eh mais t'as bien avancé, hein, sur le truc pas bon. Bon, moi je vais manger un peu d'œuf parce que je sens qu'il restera plus rien. Hein. Les œufs me manquent, je te jure. Autant on a bien aimé la Corée, on a bien mangé, c'était sympa. Pour moi, la Corée, il te faut vraiment un petit moment pour t'adapter et trouver ce que t'aimes et tout. Et après, tu découvres plein de trucs. C'est ça qui est sympa quand tu pars à l'étranger, je trouve, c'est que tu manges plein de trucs différents. C'est plus fat, c'est plus gras ou pas, ça dépend, mais tu t'en fiches. Enfin, vraiment, tu profites de découvrir de nouvelles saveurs. Après, t'es hyper content quand tu reviens de retrouver ce que t'aimes. Et ça, c'est génial. Moi, ça m'inquiète un peu quand je reçois des messages comme ça. Ah, t'as mangé ça, moi, j'ose pas manger ça. Si je mange ça, je vais grossir. Mais non, pas du tout. Par contre, si tu rentres de vacances et que comme moi, tu te réjouis de retrouver toutes tes petites habitudes saines, c'est que t'es sur la bonne voie. Donc pour le sucré, on a pas mal de choses. Du yaourt grec avec un petit mix berry dessus, c'est tout. Ça, c'est une espèce de cuillère fourchette, peut-être que c'est pour le gâteau après. Ça, c'est un gant. Ok. Alors. Voilà. No comment. Jusque là, c'est un yaourt qui est bien épais, qui ne bouge pas. Le truc, il est compact comme on aime. Dans l'avion, avant, j'ai vu une fille qui a ouvert des chips comme ça. Et après, elle proposait aux gens. Et franchement, c'est méga smart. Mais là, je pense que si on arrive déjà juste à l'ouvrir, ce sera pas mal. Bon, pour l'effet ralenti, je pense qu'il faudra repasser. Hein. On est dans des conditions de tournage un peu limites, les amis. Les valeurs nutritionnelles sont écrites, hein, je te les expliquerai bien, mais elles sont toutes en chinois. Voilà. Bon, ça, par contre, ça me donne envie. Malheureusement, je pense que le granola sera trop sucré pour moi. Ça, c'est bon. Je plaisante, mes gouttes, c'est trop bon. Tu vas aimer. Ça, le yaourt, il est bon. Vraiment un vrai yaourt à la grecque. Le granola est sucré, mais comme le yaourt n'est pas trop sucré, les deux ensemble, ça va. Par contre, j'ai pas mélangé avec le fond. Mais ça, moi, je kiffe pas ce genre de coulis. Donc, je vais pas trop mélanger, mais juste, je vais goûter quand même. Alex, il me dit mélange pas, parce que lui aussi, il aime pas. Donc, le coulis, non. Par contre, le yaourt, là, je vais trop en profiter. Ça ne me fera pas oublier les je sais pas combien d'heures d'attente, mais ça va m'aider. Bon, ça, on le garde pour la fin, c'est le meilleur, non? C'est quoi ça? C'était le cheesecake. Pour ceux qui ont suivi mes aventures à New York, je suis allée manger quand même un cheesecake dans le meilleur restaurant de New York pour les cheesecakes. Et il était vraiment incroyable, ce cheesecake. Et j'avais une grosse pensée pour Alex qui est fan de cheesecake. Et d'ailleurs, quand il a regardé la vidéo, il était déprimé. Donc là, nous avons un muffin au chocolat. S'il est emballé comme ça, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi ils me l'ont mis là-dedans? Mission muffin. En fait, genre la tête du truc, il dirait un champignon. C'est pour ça, dès que tu le touches, t'as les doigts dégueulasses, tellement c'est gras. Un peu bizarre comme il est, avec sa tête. En fait, non. J'ai eu ce gros morceau là dans la bouche. C'est un chocolat qui est très très sucré. Ça fait chocolat de Noël, tu sais, un peu ce qu'on te met dans les calendriers pas cher. Je laisse Alex goûter. Il trouve très sucré aussi. Pour moi, le Starbucks, quand tu me dis une pâtisserie à prendre au Starbucks, pour moi c'est ça. Le muffin myrtille. Pour moi, ça c'est la pâtisserie classique du Starbucks. Tu vas, tu prends un café et un blueberry muffin. Voilà. Alors, mes ongles me servent de ciseaux. Le blueberry muffin. Tu me diras en commentaire, toi, quand on te dit Starbucks, à quelle pâtisserie tu penses? Les pancakes, je les trouve pas bons. J'avais goûté une fois, j'étais hyper déçue. Alors,
Ça, j'ai beaucoup d'espoir. Ça ne sent rien. Non mais le truc, il n'a pas d'odeur. Sens Une odeur. Hein. aucune odeur. Mais no comment. C'est sucré, mais c'est très bon. Moi, j'aime. Mais en fait, il y a comme un petit crumble dessus. Mais ça, c'est moelleux. Ça, c'est pas mal. Ça me rappelle, tu sais, la recette qu'on avait fait des muffins à l'hibiscus où dedans il y avait des morceaux d'hibiscus. C'était une tuerie ce truc. Je te mettrai la référence de la recette, elle est sur mon Instagram. Faut vraiment que tu testes. Chez nous, il me semble pas qu'ils sont comme ça au Starbucks. Moi, il me semble pas que tu as une grosse tête comme ça. Bref. Eh non, mais je veux pas trop te donner. Tu sais, il me fait bien, moi naturellement, je lui donne, mais après, moi j'ai plus rien. Faut garder près de soi la bouffe précieuse. Bon, il nous reste le cheesecake. Donc le cheesecake est là, j'ai passé 10 minutes à enlever le plastique dans ce pays. On a beaucoup d'efforts à faire chez nous, mais quand tu vois ici, tu te dis waouh. Ce que je trouve pas mal, c'est que tu peux l'ouvrir comme ça. Tu sais, je suis en stress là, s'il s'abîme et tout. En plus, je vois Alex derrière qui l'a cheesecake. Waouh. Mais du coup, attends, j'arrive, il y a encore un plastique à enlever avec délicatesse. Non, mais je fais comment? Quelque part là-bas. Nouvelle fourchette, nouvelle saveur. Le profil de notre ami cheesecake, magnifique aussi. Pour la petite histoire quand même, je vais raconter ça. Quand on était en Corée, tout le long j'ai vu des cheesecakes qui étaient vraiment super beaux. Et je disais Alex goûte toi Kem et tout. Il me disait non mais il n'y a pas le biscuit dessous, ils ont pas l'air bons ici, ils font un truc bizarre, je vais être trop déçue. Il a jamais voulu prendre. Le dernier jour des vacances, j'ai dit moi je veux quand même goûter. J'en ai pris un. Et il était tellement à fond, tellement déçu de ne pas en avoir mangé qu'il allait s'en racheter un le soir. J'avoue. Tu me détestes là. Pour moi ça c'est le cheesecake new-yorkais. Classique. Tu regardes la découpe, elle est belle. Voilà, tu peux goûter. Ça va, t'arrives à filmer, plus se déguster, profiter. Maintenant on va finir tout ça. Et après on va prendre notre petit vol. Le cheesecake c'est la base. Il a la texture comme j'aime. Alors, je suis en train de calculer le prix de ce qu'on a mangé. On a une facture totale de 269 yuan et ce qui nous fait à peu près 34 €. Franchement, c'est pas cher. Chez nous à l'aéroport, ça coûte tout est 2 fois plus cher, même si c'est pas 5. Pour récapituler, on avait 2 boissons plus une eau. Pour le salé, on avait 2 sandwichs. Ensuite, on a pris un yaourt avec le petit granola. On avait les 2 muffins et on avait aussi le cheesecake. Donc franchement, pour tout ça, pas mal. Bon la team, il y a quand même une activité qu'on peut faire ici et ça va être la meilleure. C'est un petit shop de nourriture typique d'ici. Alors j'aime bien quand c'est dans des grands magasins et que je peux te montrer toute la nourriture qu'il y a et puis qu'on peut critiquer à fond. Mais là, bah écoute, on va les critiquer à fond dans un tout petit magasin. Bienvenue à Chinese Commodity. Alors, nous avons babiole et babiole et babiole. C'est pour le frigo. Alex il déteste chaque fois que je m'en ramène, il me dit non, il y a de la bouffe, il est pauvre. La nana qui est en train de vendre là-bas à la caisse, elle se dit c'est qui cette malade? Eh bien c'est Noémie Nutrition. Donc nous avons des petits gâteaux fourrés. Et à mon avis c'est frit, hein, parce qu'ici la friture ils sont à fond. Ouais, attention quand même. Oh. Et en fait tu peux manger, hein. Il y a quand même des spicy noodles. Ah t'as des œufs, ça on avait eu dans le vol. Ça c'est trop bizarre. Franchement on aurait pu manger des œufs plutôt que Starbucks. Mais c'est bizarre, c'est dans du petit plastique comme ça et dedans t'as ton œuf qui est sans la coquille. Et l'œuf il est brun. C'est bizarre. Il y a un petit gâteau qui a l'air pas trop mal à la châtaigne. Ici, il y a vraiment beaucoup de choses à la châtaigne. Ça, c'est tipiche. Ça, c'est trop chou. Je ramènerais bien ça à quelqu'un. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est mignon. Ça, j'aime bien. Visuellement, je trouve ça assez sympa. On voit vraiment les couches de feuilles autour. Je trouve ça toujours mignon. Après, voilà, c'est toujours très sucré, ce genre de dessert. Des biscuits. Et franchement, ils ont l'air pas mal. Hein. Bon après en gros c'est des chocolats, des biscuits à offrir. Ah oui il y a aussi du thé ici. En fait c'est le truc de survie. T'as du thé et des nouilles. Bon ben c'est fini le shopping. Hein. On se casse. Sinon ben, le yaourt on a fini. Les sandwichs c'est fini. Par contre c'est vrai que le egg muffin, le dessus on n'a pas tout mangé. Le muffin chocolat qui était pas bon on a laissé tomber, ça on peut pas. Et puis là ben, on va finir le cheesecake. Il reste un petit peu de muffin myrtille aussi. Voilà, moitié. Ça, je pense qu'on va terminer. On a quand même encore beaucoup d'heures d'attente. Bref, peu importe. On s'est amusé. J'aurais voulu manger quelque chose de plus nutritif, on va dire. C'était l'occasion de faire une vidéo sympa. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, ben, pense à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de voir que tu apprécies les vidéos. C'était différent aujourd'hui. Tu as compris le contexte. Tu sais pourquoi. Pense aussi à laisser un petit commentaire. J'adore te lire. Et puis, ben, pense aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et puis sinon, ben, je te retrouve dès maintenant sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste ici. Tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. On échange tous au quotidien. C'est très sympa. Et si tu veux apprendre à bien manger, bien mieux que tout ça, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont disponibles
en boutique. Tu les retrouves dès maintenant, je te mets le lien juste ici. Tu as aussi 15% de réduction avec le code Noémie15 et tu y trouveras une alimentation saine, équilibrée avec laquelle te faire plaisir. Tu y trouveras aussi des séances de sport et ça inclut aussi une alimentation dans laquelle tu peux manger des fois des choses comme aujourd'hui, même si c'est pas ouf. Bref, sur ce, j'ai assez parlé, je te laisse. Ciao!